quand je parle de compatibilité, quand tu vas chercher une femme, il faut voir si vous êtes compatible sexuellement. Tu ne vas pas juste aller la prendre comme ça parce qu'elle a une ou deux autres qualités, oubliant celle qui est clé parfois, le sexe. Avec le temps, ça va changer, mais au début, c'est très important. Ce monsieur, il ne l'a pas fait. Donc, sur ce point, il est blâmable. La seconde chose, c'est que celui qui se vante beaucoup est capable de peu. Pour pouvoir faire, tu n'as pas besoin de trop te vanter. Donc, vouloir jouer le super-homme, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça, je refuse pas de conditions. Non, tu es un petit homme. Parce que le grand homme n'a pas trop de certitude, pas trop de zèle. Il sait que la vie change, il sait que tout est modulable. Et donc, il peut s'adapter à sa femme, elle peut s'adapter à lui, et ils grandissent comme ça. La troisième chose, c'est que, parfois, ici, moi aussi, je pense, comme les autres, que, bon, comme M. Niemeke, quitter le foyer, c'est pas durable. Mais, toucher des amis du monsieur ou ses parents, qui ont une influence sur lui, pour qu'il puisse intégrer profondément le discours, et éventuellement changer, c'est le plus important. Parce que ici, fuir en quelque sorte ne garantit pas. Mais dans le Koutapo dit la vérité. Madame Vondo et Madame, pardonnez-moi. Elles sont pas honnêtes. Madame Gab, honnêtement, non, elles font beaucoup de blagues. Hein. Honnêtement, il y a un moment où on peut faire l'amour vraiment de manière tendre, où il faut taper. Taper comment? Taper. Comme ça, non? C'est pas comment dire, un acte de violence. C'est un acte de passion. Ou bien une violence amoureuse. Non, un acte de passion. Ça bouge. Il faut que ça bouge comme ça. Il faut que ça bouge. C'est quoi? C'est tu tues même les cheveux. Ça, c'est déjà des fantasmes. Non, non, c'est l'amour. Quel amour comme ça? L'amour. Est-ce que c'est l'école de... La dénonciation de ce matin, une affaire exclusive de Bernardo Basson. Parfait, ici aujourd'hui c'est encore un cas social. C'est-à-dire c'est une dame qui a absolument voulu que je porte son affaire ici et elle se plaint. À la vérité, elle est mariée, ça fait 4 ans et son mari et elle ont une relation plutôt tendue d'après ce qu'elle me dit. Elle dit qu'elle est plutôt timide. D'ailleurs, quand on se parlait, elle semblait vraiment plutôt timide, plutôt réservée, pas très loquace. Et son mari est plutôt dynamique et extraverti. Elle lui a donc déjà, elle lui a fait le reproche selon lequel elle le trouve hyper actif sexuellement. Et qui trouve l'autre hyper actif? La femme trouve son mari hyper actif sexuellement. Et ça la dérange? Et le mari lui a dit non, c'est toi qui es entre guillemets hypoactive. Elle lui a dit ok, je vais faire des efforts pour qu'on soit bien. Mais si tu veux aller dehors, il faut te protéger parce que il faut pas ramener les maladies dans le foyer. Le monsieur lui a dit bon, je me dérange pas avec ça et tout. Sauf que en début d'année, le monsieur, bon, elle dit qu'il allait des fois dehors, il rentrait tard, des fois il ne rentrait même pas, elle s'en plaignait très peu. Et quand elle voulait même souvent lui parler, il la brimait et elle se repliait. Elle dit donc au mois de janvier, il est revenu un soir et il a absolument voulu avoir des rapports avec elle. Elle n'était pas d'accord, mais finalement, ils ont pu avoir le rapport et elle a contracté une infection. Elle est allée voir le médecin et qui lui a dit que c'est une IST. Il lui a prescrit des médicaments, des injections et tout. Sauf que il lui a demandé quelle était son hygiène. Elle lui a dit non, moi j'ai plutôt une hygiène que je pense être propre. Et moi je vais pas dehors. Moi j'ai pas une activité humaine particulière. Je vais au travail, je rentre. Je n'ai que mon mari. Et il demande donc ça peut être ton mari. Elle dit je sais pas. Lui il sort souvent, je ne sais pas. Et du coup elle est restée tranquille. Mais quand son mari est rentré 2-3 jours après, très saoul. Il dormait profondément. Elle a fouillé son sac et elle a trouvé donc des médicaments comprimés contre les infections. Elle a filmé, envoyé à l'infirmier qui lui a dit ça c'est contre les infections qu'on prend ça. On prend ça des injections pour endiguer l'infection. Donc depuis ce jour, fin janvier, elle a dit à son mari que désormais pour que toi et moi on ait un rapport, faut que tu te protèges. Parce que je ne veux pas être malade et mourir pour rien. Je suis ton épouse, on peut aller en intimité, mais tu te protèges. Sauf que le mari est catégoriquement opposé à cela. Il dit que je t'ai épousé, toi et moi on n'est pas copain, copine, j'ai pas de conditions à recevoir de toi. Et elle dit qu'elle est particulièrement affectée parce qu'il est devenu beaucoup plus violent, beaucoup plus agressif. Et elle ne sait pas si elle fait le bon choix, qu'elle envisage même déjà de partir parce qu'elle a même peur pour sa santé, elle a peur pour celle de son petit garçon, elle ne sait pas comment faire et elle a voulu qu'on lui donne un avis sur cette problématique-là. Elle dit qu'elle en souffre vraiment dans sa chair parce qu'elle aime beaucoup son mari, mais elle trouve que c'est déjà dangereux pour elle s'il lui ramène des maladies et que lui ne veut pas entendre raison, il ne veut même pas éventuellement se protéger, donc elle est vraiment gênée par la situation. Ça tombe bien comme il y a 2 femmes sur le plateau. Hein. Aussi. Il y a 2 femmes sur le plateau. Est-ce que pas prémédité? Et 2 hommes, ce sera équilibré.
Alors, tu dis qu'ils ont fait combien d'années ensemble? 6 ans, mais 4 ans de mariage. 4 ans officiellement mariés, 4 ans. D'accord. Ils ont un enfant? Oui, un petit garçon de 3 ans. Un petit enfant de 3 ans. Garçon. D'accord. Pierre Blériot-Niemek, que faisons-nous en pareille circonstance? Bon, je crois que les dames ici disent que si un partenaire est malade et transmet la maladie à l'autre, il faut se séparer. Non, c'est pas ce qu'on a dit. Ah, d'accord. C'est pas ce Vous qu'on a avez dit dit. quoi? On a dit quand un partenaire, la dame, la dame, vous devez vous protéger ensemble. Ça veut dire je te protège, tu me protèges. Tout à fait. Et si l'autre ne protège pas l'autre, c'est pas que son mari tombe malade et elle abandonne son mari. Non, c'est pas ça. D'accord, je crois d'en savoir. Non, très peu d'hommes se protègent. Mais ce n'est pas une bonne chose. Nous devons prendre des précautions lorsqu'il nous arrive d'aller voir ailleurs. C'est pour nous, même, c'est pour notre épouse, c'est pour notre progéniture. Nous devons le faire. Quand nous ne le faisons pas, nous mettons gravement en danger les autres. Ça, il faut le dire comme ça. Maintenant, la résolution est-elle de quitter son mari parce qu'il a ramené IST? Honnêtement, si on lance ce challenge, quitter les maris qui vous ont ramené les IST, d'ici la fin de ce week-end, on aura presque plus de mariage. C'est pas ce qu'on a dit. Non. Je n'ai pas dit que c'est ce que vous avez. Si on lance le challenge, mesdames, quittez les maris qui vous ont ramené les IST, d'ici la fin du week-end, on aura presque plus de mariage. Ce qui suppose quand même que tout en lui donnant des conseils, elle doit rester dans son couple. Elle a tout à fait aussi le droit de lui exiger une protection. S'il ne peut pas la faire à l'extérieur pour les deux, il devrait au moins pouvoir la faire à l'intérieur pour elle. Parce que lui, il peut s'exposer. Mais l'autre problème aussi, on a parlé ici de sexualité. Les gens ont dit comment la colère de ceci ne détruit pas cela. Non, par expérience. Parce que les gens nous écoutent souvent, ils aiment tirer des expériences. Il y a des femmes qui ont eu des rapports sexuels avec des gens qui leur ont montré que c'est la brutalité qui produisait le plaisir. Mais je vous assure, c'est parce qu'on ne leur a jamais montré la vraie technique de la douceur. Pour toutes les femmes au monde, la douceur apporte bien plus de plaisir que la violence. Maintenant, les femmes ont un côté qui est maso. Ce n'est pas, en cela, elles ne recherchent pas le plaisir. Dans la sexualité, ça permet de déstresser quand on frappe dur. Ah bon? Oui, oui, oui. C'est-à-dire, mais... Incroyable. Oui, oui, tout simplement. Il y a plusieurs sexes. Il y a le sexe du plaisir, il y a le sexe du défoulement. Vous voyez? Quand vous faites le sexe du défoulement, vous ne recherchez pas forcément le plaisir. Quand votre mari rentre, pour ceux qui ont beaucoup d'activités, non, si tu as beaucoup de travail, ne pas faire les trucs non, tu vas dormir. Il faut cogner. Ça t'enlève le stress. Vous cogner sur le tam-tam. Oui, il faut vraiment cogner, il faut bouger. Bon, maintenant, il y a des moments où vous êtes à la maison, vous avez passé une belle journée, vous avez pris un bon bain, il faut y aller avec douceur. En général, ça amène beaucoup plus la femme au plaisir. Bon, ça c'était pour l'instant sexualité. Je vais dire à la femme qu'il n'est pas bon de prendre des décisions en ce qui concerne ce domaine dans un foyer. Il faut toujours discuter. Il faut rester ouverte à elle. Je lui dis de rester ouverte au début. Parce qu'elle dit aujourd'hui que son mari est devenu de plus en plus violent. Bien évidemment, un homme privé de sexe dans son couple devient violent. Surtout que lui, il a une hyperactivité. Quand Dagobert veut rencontrer Angelbert, c'est quoi ces noms-là? et qu'il y a des obstructions, Dagobert se fâche souvent. Voilà, donc. Merci beaucoup. Hein.